Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse exceptionnelle sur l'état de crise qui secoue les deux plus grands clubs d'Europe, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors que la Ligue des Champions approche, les certitudes s'évaporent. Nous analysons aujourd'hui le cas Arda Güler. Pourquoi son talent pur se heurte-t-il à la rigidité tactique d'Álvaro Arbeloa? Analyse tactique de sa prestation contre le Celta Vigo et décryptage de son agacement. Côté Paris, le naufrage face à l'AS Monaco 1-3 révèle des failles structurelles. Pourquoi l'absence de Fabian Ruiz est-elle devenue un problème systémique? Nous décortiquons l'erreur de Warren Zaïre-Emery, l'isolement de Kangin Lee et la gestion psychologique de Luis Enrique avant le choc contre Chelsea. Enfin, nous explorons les coulisses du mercato du FC Barcelone. Entre le rêve Julián Alvarez et la tentation Harry Kane, quel est l'avenir du poste de numéro 9 en Catalogne? Statistiques avancées, analyses historiques et projections tactiques. Voici le dossier complet sur le séisme qui frappe le football européen. Regardez bien ce visage. Ce n'est pas le sourire de la satisfaction, c'est le rictus de l'incompréhension. Arda Güler, le joyau du Bosphore, vient de délivrer une merveille de passe décisive. Il vient de rappeler au monde pourquoi Madrid a déboursé 20 millions d'euros pour lui, et pourtant, Álvaro Arbeloa décide de le sortir à la 65e minute. Pourquoi? Pourquoi le talent pur semble-t-il être devenu un fardeau au Real Madrid? Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pendant qu'à Madrid on se bat pour des sourires ironiques, à Paris on compte les débris. Le PSG vient de sombrer face à Monaco et ce qui inquiète, ce n'est pas le score, c'est le vide. Le vide tactique, le vide émotionnel, à seulement quelques jours d'affronter Chelsea en Ligue des Champions. Sommes-nous en train de vivre la fin d'un cycle pour Luis Enrique? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la crise. On analyse, on décortique, on ne résume rien. Bienvenue dans ce deep dive. Commençons par le chaos parisien. Perdre 3-1 à domicile contre Monaco n'est pas un accident de parcours, c'est un symptôme. Le Parisien titre « Un trône qui vacille » et c'est exactement ça. Luis Enrique nous a vendu un football de contrôle, une possession dictatoriale, mais sans Fabian Ruiz, le système s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi Ruiz est-il devenu indispensable? Ce n'est pas pour ses buts, c'est pour sa capacité à stabiliser le tempo. Sans lui, le PSG joue en courant après le ballon. Vitinha est trop bas, Warren Zaïre-Emery, malgré tout son talent, a montré des limites physiques inquiétantes hier soir. On parle d'un gamin de 18 ans à qui on demande de porter l'équilibre d'un empire. Et l'erreur, cette erreur à la Verratti dans sa propre surface, ce n'est pas une faute technique, c'est une faute d'arrogance tactique insufflée par le coach. On veut ressortir propre coûte que coûte, même quand le moteur est noyé. Pendant ce temps, Kangin Lee erre comme une âme en proie. On l'a délaissé. Pourquoi un joueur aussi créatif est-il sacrifié pour des profils comme Désiré Doué, qui, selon la presse, n'a encore rien prouvé à ce niveau? Luis Enrique dit que la confiance ne s'achète pas à Monoprix, c'est vrai, mais elle se perd dans les choix incohérents. 4 défaites en Ligue 1, c'est autant que sur les 2 dernières saisons réunies. Le signal d'alarme n'est plus orange, il est rouge sang. Chelsea arrive et l'odeur du sang attire les requins londoniens. Entrons dans la tactique pure. Le PSG de Luis Enrique souffre d'un mal chronique, l'incapacité à gérer les transitions défensives. Contre Monaco, on a vu une équipe coupée en deux. D'un côté, un bloc offensif qui presse de manière désordonnée. De l'autre, une défense amorphe laissée à l'abandon. Balogun s'est végalé. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain n'existait plus. Nuno Mendes l'a avoué en zone mixte, on a perdu des ballons bêtes. Mais ces ballons sont perdus parce que les circuits de passe sont prévisibles. Les adversaires ont compris le logiciel de Luis Enrique. Ils bloquent les demi-espaces, forcent Paris à jouer sur les ailes où le manque d'estancelles est flagrant. Quand Barcola réduit le score, on pense à une révolte, mais c'est une illusion. Paris ne produit plus de danger structurel. L'absence de finisseur, le vrai neuf qui pèse, est une hérésie dans le football moderne de haut niveau. On joue avec des faux neufs, des faux ailiers, et on finit par produire un faux football. La presse espagnole ne s'y trompe pas, Marca parle de la pire version du PSG. Et le pire, c'est que Chelsea a déjà le plan de jeu pour les crucifier.
Si Luis Enrique ne change pas son fusil d'épaule, si on ne retrouve pas cette verticalité que Fabian Ruiz apportait par ses projections, le Parc des Princes pourrait vivre une soirée de désolation européenne. Basculons de l'autre côté des Pyrénées. Le Real Madrid gagne, certes, mais le climat est lourd. Une victoire 1-0 contre le Celta Vigo grâce à un but chanceux de Valverde, c'est l'arbre qui cache une forêt de problèmes. Et au centre de cette forêt, Arda Güler. Le cas Güler est fascinant car il cristallise la tension entre la formation et l'exigence immédiate. Hier, Güler était le meilleur joueur sur le terrain pendant 60 minutes. Sa passe pour le but de Tchouaméni est un chef-d'œuvre de vision. Pourtant, Arbeloa le sort. Le sourire ironique de Güler n'est pas un manque de respect envers le club, c'est le rictus de l'incompréhension. Arbeloa s'est défendu, personne ne croit plus en lui que moi, mais les actes contredisent les paroles. On a l'impression que le Real Madrid traite ses pépites comme des variables d'ajustement. Tactiquement, sans Vinicius au sommet de sa forme et sans un vrai finisseur, encore ce problème de neuf, le Real est stérile. Tchouaméni a dû s'imposer comme le patron, redescendant presque en défense centrale pour organiser la relance. C'est l'anomalie madrilène. On a les meilleurs milieux du monde, mais on peine à marquer contre le Celta Vigo. L'arbitrage controversé, le pénalty non sifflé, ce ne sont que des notes de bas de page. La vraie histoire, c'est la fracture qui couvre entre les jeunes loups comme Arda Güler et une direction technique qui semble avoir peur de leur donner les clés. Si Güler perd patience, c'est tout l'avenir créatif du Real qui pourrait s'envoler vers d'autres cieux cet été. Pendant ce temps, à Barcelone, on prépare déjà le futur. La revue de presse est claire. Lewandowski vieillit, il joue avec un masque, il est courageux, mais il n'est plus l'assurance tout risque. Le club doit trancher. Deux noms circulent, Julián Alvarez et Harry Kane. C'est ici que l'analyse devient intéressante. Julián Alvarez, c'est le profil Barça par excellence, mobile, pressing constant, technique soyeuse. Deco en a fait sa priorité absolue. Mais le coût, on connaît les finances Catalogne, c'est de la haute voltige. Pourtant, l'intérêt est réciproque. Alvarez veut être la tête d'affiche d'un projet, ce qu'il ne sera jamais totalement à City ou à l'Atlético. De l'autre côté, Harry Kane, le buteur ultime. Mais il aura 32 ans. Le Barça peut-il se permettre de dépenser 80 ou 90 millions sur un joueur de cet âge? C'est le dilemme entre l'immédiateté et la construction. Pour rester compétitif face à un Real qui, malgré ses crises d'ego, reste solide, le Barça a besoin d'un tueur. Le prochain match à San Mamés contre l'Athletic Bilbao sera le crash test. Sans Koundé, sans Baldé, avec un Pedri incertain, le Barça est sur un fil. Lamine Yamal sera encore une fois le seul porteur d'espoir. C'est le paradoxe des géants espagnols. Ils n'ont jamais eu autant de talents précoces, mais ils n'ont jamais semblé aussi fragiles physiquement et financièrement. L'onde de choc ne s'arrête pas à la péninsule ibérique. En Angleterre, Liverpool retrouve le sourire grâce à ses cadres, Robertson et Salah. Mais regardez Tottenham, 5 défaites consécutives, le club est en chute libre. On parle de Roberto De Zerbi pour sauver les meubles. C'est ça le football moderne, une instabilité permanente. En Italie, l'Inter doit composer sans Lautaro. C'est le moment de Pio Esposito. La jeunesse prend le pouvoir partout, par choix ou par nécessité. Même à Wrexham, on rêve de Première Ligue avec des investissements massifs. On assiste à une mutation profonde du football européen. Les grands clubs historiques comme le PSG ou le Real sont bousculés par de nouveaux modèles, plus agiles, plus verticaux. La blessure de Dybala à la Roma est un autre rappel de la fragilité de ses effectifs sursollicités. 1 mois et demi d'absence pour une rupture du ménisque, le corps humain dit stop, alors que le calendrier dit encore. Cette revue de presse de Foot Mercato nous montre une chose, nous sommes à un tournant. Les semaines qui arrivent, avec les 8e de finale de Ligue des Champions, vont définir les 10 prochaines années de certains clubs. Alors, quel est le verdict ? Pour le PSG, le match contre Chelsea est un quitte ou double, une élimination prématurée et le projet Luis Enrique explosera en plein vol. On ne peut pas justifier 7 ans de domination financière pour des résultats aussi erratiques en Ligue 1. Pour le Real Madrid, la gestion d'Arda Güler sera le test de maturité d'Arbeloa. Sera-t-il intégré le génie sans briser l'équilibre ou verrons-nous Güler demander son départ dès cet été, tel un nouveau Martin Odegaard? Le football se joue sur des détails, une passe de Valverde, une erreur de Warren Zahir Emery, un sourire ironique sur un banc de toucher.
Mais ces détails racontent la grande histoire, celle d'un sport où l'humain reprend toujours ses droits sur la tactique. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de répondre à la question en commentaire. Arda Güler doit-il se taire ou se rebeller? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était la Foot Chrono, l'expert en analyse. Allez, salut!